Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion mondiale de l'Évangile éternel. Nous sommes évangileéternel.com. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème Présente aujourd'hui le bien-aimé ministre de Dieu, le pasteur Philippe Mukenge, depuis évangile-éternel.com/philippemukenge.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, va pouvoir réellement nous bénir au travers de sa parole. Car la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et cette parole, c'est réellement notre fondement, notre appui, notre force. Voilà pourquoi, si tu veux vaincre l'ennemi, si tu veux être fort, il faut vivre la parole de Dieu et tu seras fort. Et ainsi, celui qui est faible, c'est celui qui n'a pas la capacité d'accomplir la parole. Et celui qui est fort, c'est celui qui vit la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand tu vis la parole, quand tu accomplis la parole de Dieu, tu as réellement le dessus sur les ennemis, sur les sorciers, sur tous ceux qui veulent te faire du mal, parce que Dieu défend sa parole, Dieu est pour sa parole. Nous allons lire dans le livre de Job au chapitre 39. Nous lisons le verset 29 jusqu'au, je crois, au verset 33. L'Écriture dit ceci, nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, et ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Donc, nous sommes en train de parcourir le jardin zoologique de Dieu. Parce que c'est lui-même qui nous fait entrer dans son jardin zoologique. Si dans les jardins zoologiques des hommes, tu payes, et pour tes enfants, à combien plus forte raison tu ne pourras pas payer pour voir les animaux que Dieu a créés, n'est-ce pas? C'est bien, n'est-ce pas, de pouvoir amener les enfants. Quand tu amènes les enfants, pense toujours à Job. Et quand tu arrives devant le lion, il dit, ah, Dieu a enseigné par rapport au lion. Quand tu arrives devant le cheval, bon, quand tu arrives devant les girafes, tu dis, je n'ai pas encore la nature de Dieu cachée dans les girafes ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu vas commencer, vous voyez le cou long. C'est bien, c'est logique. Son cou lui permet de manger la nourriture céleste. C'est bon. Mais il n'y a pas de verset.
Chez nous, quand quelqu'un va te poser, après avoir prêché comme ça, les gens vont dire, quel rhéma, n'est-ce pas? Le coup du girafe va pour manger la nourriture céleste. C'est bien. C'est bien beau. Mais quand on va te demander l'écriture, il y aura des difficultés. Voilà pourquoi nous allons là où le Seigneur nous a expliqué les choses. Et nous avons vu le lion, nous avons vu la chèvre, le corbeau, l'âne, n'est-ce pas? Le buffle, nous avons vu le cheval, nous avons vu quoi encore? L'autruche, n'est-ce pas? Et nous pouvons parler, oui, la cigogne aussi. Quoique nous avons plus parlé de l'autruche, mais nous pouvons parler aussi de la cigogne parce qu'on l'a cité. Bon, ici, on n'a pas encore les serpents. Mais les serpents font partie du jardin zoologique des dieux. Et c'est le plus célèbre même. Parmi les animaux, les serpents est célèbre. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est bon. Donc, les choses de Dieu c'est bon. Hein? Voilà. Donc, vous allez comprendre que maintenant, il est en train de parler de l'épervier et de l'aigle. Il dit, est-ce par ton intelligence, par ta sagesse, que l'épervier prend son envol? Donc nous comprenons que pour que l'oiseau puisse quitter la terre et pouvoir s'envoler, n'est-ce pas? Newton nous dit que pour que l'oiseau puisse s'envoler, il faut que l'oiseau puisse exercer une force supérieure à la pesanteur. N'est-ce pas? Ça c'est Newton. Mais le Seigneur dit, pour que l'oiseau puisse voler, il faut que l'oiseau ait de la sagesse. C'est par la sagesse, c'est par l'intelligence que l'oiseau vole. Bon, l'épervier, hein? Mais nous savons que si l'épervier vole, nous pouvons associer tous les oiseaux qui volent. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est par la sagesse. Oh, quand nous rentrons dans la Genèse, la Bible dit, au 5e jour, Dieu va s'intéresser à la mer. Il va dire que la mer puisse produire des animaux. Et nous voyons, il y a des animaux qui restent dans l'eau et les animaux qui sortent de l'eau pour pouvoir aller au ciel. Et comme nous savons une chose, que Dieu se répète pour pouvoir mieux expliquer. La répétition, c'est la mère de la science. C'est un verset biblique. Parce que l'Écriture dit, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu répète pour que la chose reste. Voilà pourquoi ceux qui étudient, si tu veux que ce qui est sur papier puisse entrer dans ta tête, il faut répéter. Il ne faut pas feuilleter comme ça que j'ai étudié. La science va t'échapper. Il faut répéter et répéter. Parfois, les gens, quand ils nous regardent, ils nous disent, mais comment vous faites pour avoir toute cette lumière? On ne fait que répéter. Ce n'est pas de la magie. Nous répétons tous les jours.
les mêmes choses. Mais nous savons les répéter à la manière de Dieu. Aujourd'hui, nous répétons d'une manière, demain, nous répétons d'une autre manière. Mais c'est ce que les mamans font à la cuisine. Voilà. Le même poisson, parce que vous en avez en stock au frigo. Donc, quand elle a grillé, elle va se dire, non, cette fois-ci, je vais faire la sauce. Mais avec le même poisson. Parce que si elle fait la même chose, ça va devenir la manne. L'homme va se fatiguer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça sera comme on a préparé le pondou dimanche. Comme la maman ne veut pas travailler, elle prépare une grosse marmite de pondou. Le lundi, elle sort le pondou, elle le sert. Mardi, elle sort le pondou, elle sert. Mercredi, elle sort le pondou. L'homme a le même goût. Et il va se fatiguer. Mais par contre, une maman qui a le temps, qui prépare un peu de pondou lundi, un autre mardi, le goût va changer. Parce que lundi, elle aura mis peut-être plus de sel. Mardi, un peu d'aubergine. Mercredi, c'est le même pondou. Mais ça change les goûts. C'est ça prêcher. Il ne faut pas chercher des choses nouvelles parce que là, tu risques d'avoir des problèmes avec les saints. Dans les églises des saints, les gens vont t'écouter. Ceux qui seront distraits vont dire Amen. Mais ceux qui sont dans la tour de contrôle, ceux-là vont dire non. Comment on a dit Amen? Toi, tu es content. Parce que ceux qui n'étaient pas sur la tour de contrôle ont dit Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que même pour contrôler les avions, il faut s'élever. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas les gens qui sont sur la terre qui vont surveiller les avions. Donc les oiseaux qui volent, c'est avec l'intelligence et la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Donc on comprend une chose, que nous disons, mais ces oiseaux sont produits par la mer. Est-ce que vous comprenez? Donc en d'autres termes, parce que nous pouvons appeler Lavoisier, les chimistes savent, Lavoisier dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Est-ce que vous voyez? L'eau s'est transformée en oiseau. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, non? Parce qu'on a dit que l'eau produise. L'eau s'est transformée en oiseau. Est-ce que vous comprenez? Donc, la forme originale des oiseaux, c'était l'eau. N'est-ce pas? Et là, nous comprenons que Dieu répète ce qu'il avait fait au deuxième jour. Parce qu'au deuxième jour, il a dit qu'une partie de l'eau puisse s'élever. Est-ce que vous voyez? Une partie d'eau s'est élevée. Une autre partie d'eau est restée sur la terre. Or, vous savez que le Seigneur dit à la femme samaritaine, est-ce que je peux avoir de l'eau? La femme samaritaine dit, vous et nous ne nous entendons pas. Tu me demandes de l'eau, pourquoi? Le Seigneur lui dit, si tu savais, c'est lui qui t'a dit, donne-moi de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive. Donc nous comprenons que l'eau parle de la parole du Seigneur. Or la parole du Seigneur, c'est ça même la sagesse. Est-ce que vous voyez? Donc on comprend qu'au deuxième jour, Dieu va séparer une sagesse, n'est-ce pas, d'en haut, et une sagesse d'en bas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont en bas, pour aller en haut, ils doivent avoir la sagesse d'en haut qui va leur permettre de pouvoir monter. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi. Pour que l'eau monte,
il faudrait que le soleil puisse réellement rayonner sur l'eau. Est-ce que vous voyez? C'est par le soleil que l'eau va commencer à monter. Or, à la montagne de transfiguration, le Seigneur s'est transformé en soleil. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu regardes la nature, tu apprends la science, les sciences naturelles. Nous apprenons les sciences spirituelles. Ce n'est pas l'école. À l'école où on donne des diplômes, bon, réponds. Le verset le plus court. Jésus plaira. Tu as 10 sur 10. On te donne le diplôme. Théologien. Et c'est ce que tu vas prêcher les gens. Vous savez le verset le plus court? C'est Jésus plaira. Et bon, on va faire quoi avec le verset le plus court? Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons une chose, que pour que ceux qui sont sur la terre puissent monter, c'est par la sagesse d'en haut. Est-ce que vous voyez? Et là, vous allez voir que lorsque le Seigneur se transforme en soleil, c'était pour indiquer que c'est lui le véritable soleil. N'est-ce pas? Maintenant, on a Élie et Moïse. N'est-ce pas? Et nous disons, ok, nous sommes en train de parler des oiseaux. Hein? Donc, je vais aller vite vers les oiseaux. N'est-ce pas? C'est pourquoi on dit, bon, qu'est-ce qu'Élie et Moïse viennent faire là-bas? La Bible dit que Moïse et Élie étaient en train de parler avec Jésus sur sa mort. Et Paul dit que j'ai prêché la parole de Dieu en étant fidèle à ce que les prophètes et la loi a dit, à savoir que Christ souffrirait et va pouvoir mourir et ressusciter d'entre les morts. Et là, nous comprenons que Malachie vient, il dit que pour vous qui craignez Dieu, le soleil de la justice va s'élever. Et on dit sous ses ailes. C'est que le soleil a des ailes. Bon, quand nous allons dans la nature que nous voyons avec les yeux, qui a des ailes? Ce sont les oiseaux. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que le Seigneur, le soleil, c'est un habitant céleste. N'est-ce pas? Mais le soleil a des ailes. C'est pour voler. N'est-ce pas? Et c'est là où on dit que l'épervier, il prend l'envol. Donc nous comprenons que pour voler, pour avoir l'intelligence, n'est-ce pas, monter, il faut que tu aies la sagesse. Ecclésiaste 7 dit ceci. J'ai cherché à avoir la sagesse. J'ai commencé à examiner les choses, mais j'ai trouvé que c'est profond. Je vais lire l'écriture. Ecclésiaste 7, au verset 23. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. On dit, ce qui est loin, c'est ce qui est profond. Qui peut l'atteindre? Est-ce que vous voyez? Je reprends mon exemple de la femme samaritaine. La femme samaritaine a dit à Jésus, tu n'as pas, n'est-ce pas, de seau. Et le puits est profond. Est-ce que vous comprenez? Donc pour lui dire que comment tu vas atteindre la profondeur du puits pour puiser. Est-ce que vous voyez? Donc ce qui est profond est resté loin. Mais le Seigneur dit qu'il a cette capacité de pouvoir te donner l'eau que tu es en train de chercher qui est dans la profondeur. Voilà pourquoi l'Écriture dit la sagesse que nous prêchons,
C'est une sagesse que le monde ne connaît pas, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour nous une sagesse que l'esprit sonde dans les profondeurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que Salomon était en train de pouvoir chercher. Il trouve que la sagesse est loin. Tant que la sagesse est loin, tu n'as pas la sagesse. Non. Tu es insensé. Hein? Quand quelqu'un va dire que tu es idiot, il m'a insulté, mais la sagesse est loin de moi, je sais que je suis idiot. L'Écriture dit ceci. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, à chercher la sagesse, la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. J'ai trouvé plus amère la mort que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. Bon, on ne va pas toucher, hein? Donc il a trouvé que une femme, n'est-ce pas, dont le cœur est un piège et un filet, c'est pire que la mort. N'est-ce pas? Bon, laisse ça. On ne va pas toucher. Et dont les mains sont des liens, celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en savoir la raison. Voici que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre toutes elles. Vous voyez? Donc si vous cherchez une femme, vous risquez de ne pas la trouver. Mais quand vous cherchez un homme, vous allez voir un homme. Est-ce que vous voyez? Donc quand tu cherches une femme, en réalité, cherche une femme qui a l'homme qu'on a trouvé ici. Parce que si tu ne cherches pas une femme qui n'a pas l'homme qu'on a trouvé ici, c'est le néant. Donc toi, tu vas embrasser le néant. Hein? Tu vas dire, mais comment? Mais au commencement, la terre était informe et vide. C'est cette terre-là que tu as trouvée. Et vide. Et l'Écriture démontre que à la surface de l'abîme, il y avait les ténèbres. Donc là, tu ne trouveras que ténèbres. Tu vas commencer à te poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait à l'Éternel? Tu n'as rien fait à l'Éternel. Tu as cherché une femme parmi les femmes. Et comment tu veux que tu trouves? Or, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais on ne trouve pas les femmes parmi les femmes. Il faut que tu trouves la femme à côté de l'homme qu'on a trouvé ici. Voilà pourquoi, comme cet homme c'est l'eau, on nous a enseigné ici, quand tu cherches une femme, il faut chercher une femme qui aime l'eau. Celle qui n'aime pas l'eau, il faut la laisser tranquille. N'as pas-tu vu que David est en train de se promener? Elle va regarder. Oh, il y a une femme, mais elle se lave. Elle aime l'eau. Prenez-la. Je vais. Oh, c'est la femme. Non. Elle aime l'eau. Amenez-la. Oh, c'est la femme. Non, ne disait. Amenez-la. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, seulement voici, ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont le cœur ils ont cherché beaucoup de détours. Chapitre 8. Qui est comme le sage, qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage,
et la sévérité de sa face est changée. Vous voyez? Le sage, c'est celui qui connaît l'explication des choses. Et c'est là où vous allez comprendre que quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la Bible, nous disons que c'est la parole de Dieu. Dieu qui est au-dessus, Dieu est venu parler à l'homme qui est en bas. Dieu, sachant que l'homme n'a pas la capacité de pouvoir comprendre et saisir les paroles qui se prononcent au sein de... Est-ce que vous le savez? Parce que Paul, dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 10, il dit, je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel et qui a entendu des paroles qu'on ne peut pas prononcer, qu'on ne peut pas dire. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que quand on est en haut, l'homme n'a pas cette capacité. Dieu va baisser, n'est-ce pas, pour parler à la manière de l'homme. Est-ce que vous voyez? Pour qu'il ne soit pas barbare. Quand vous arrivez dans une ville où on ne parle pas votre langue, tu vas chercher à te faire comprendre. Tu vas chercher à parler quelques mots de cette langue pour te faire comprendre. Parce que si tu parles ta langue, personne ne va te comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu ne pouvait pas utiliser son langage ou sa langue. Il va parler comme l'homme. Mais il va parler de quoi? Des choses d'en haut. Mais maintenant, pour que l'homme puisse monter, parce que si l'homme monte au ciel, l'Écriture dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Pourquoi? Parce que tel que la terre est éloignée des cieux, telles mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc celui qui quitte la terre et arrive dans les cieux, il aura la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous sommes en train de donner l'explication des choses, nous vous permettons de pouvoir réellement monter. Est-ce que vous voyez? Nous vous permettons de pouvoir comprendre les choses du royaume. Nous vous permettons de pouvoir comprendre les mystères du royaume. Parce que les gens disent, nous sommes des aigles, nous sommes des aigles. Mais l'aigle vole par la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu es un aigle qui a perdu ses ailes. Donc, et les poules viennent te trouver là-bas. Oh, je suis l'aigle. Mais tu ne montres pas comment je suis l'aigle. Pourquoi? Parce que tu es incapable de pouvoir saisir les choses d'en haut. Donc, vous comprenez que pour que nous puissions comprendre les choses d'en haut, il faut que celui qui est en haut descende. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il dit, l'épervier, c'est par l'intelligence qu'il prend son vol. N'est-ce pas? Et il va pouvoir déployer ses ailes vers le midi. Donc, quand il décolle, c'est en direction de midi. N'est-ce pas? Midi, c'est le sud. Hein? Gare du midi. Gare du sud. Ah. Midi, c'est le sud. Ok? Le sud, c'est le bas. N'est-ce pas? Le nord, c'est le haut. Le sud, c'est le bas. N'est-ce pas? Parce que quand vous avez votre globe terrestre, donc, quand vous allez au-dessus, c'est le nord. Quand vous allez en bas, c'est le sud. N'est-ce pas? Donc, l'épervier, quand il prend son envol, il va vers le midi. Il va vers le bas. Or, le bas nous montre que ce sont les régions inférieures. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que quand le Seigneur est allé en Galilée, l'Écriture dit qu'il a visité les régions inférieures. Dans les régions inférieures, il y a quoi? Il y a les ténèbres. Est-ce que vous voyez? Les ténèbres, c'est la confusion. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans la confusion. N'est-ce pas? La sagesse, c'est la lumière. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous comprenons que cet épervier qui s'envole,
et qui va vers le midi, il prend son envol par la sagesse parce qu'il porte aussi la sagesse. Ok? On peut le reprendre d'une autre manière. Est-ce que vous savez que lorsque Noé était dans l'arche, n'est-ce pas? Et que l'arche a dû coster sur la montagne, qu'est-ce que la Bible dit? Il va ouvrir la fenêtre, n'est-ce pas? Il va faire quoi? Il va envoyer le corbeau, n'est-ce pas? Au moment où il envoie le corbeau, il envoie aussi la colombe. Donc, le corbeau et la colombe ont pris le vol, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas sur la terre, c'était sur la montagne, n'est-ce pas? Ah. Or, vous savez que l'arche de Noé, quand le déluge a rempli toute la terre, l'arche de Noé était en train de mouvoir au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Comme l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on lâche les oiseaux quittent les régions supérieures vers les régions inférieures. Est-ce que vous voyez? Pour faire quoi? Bon, là, chez Noé, c'est pour voir si la vie est. Mais est-ce que la vie peut être sans la parole? Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous comprenons que c'était les messagers, n'est-ce pas? Et Dieu envoie sa parole pour que les gens aient la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc là, nous comprenons que quand l'épervier vient sur la terre, il vient apporter le message d'en haut. N'est-ce pas? Parce que nous avions dit, ceux qui sont restés sur la terre, pour qu'eux montent, ils doivent recevoir d'en haut la force, la lumière, la capacité pour monter. Est-ce que vous voyez? Donc, l'épervier descend en bas pour apporter la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, en Exode chapitre 19, le Seigneur va dire à Moïse, dis à ce peuple, vous avez vu ce que j'ai fait à Pharaon? Et j'ai anéanti Pharaon et j'ai sorti mon peuple, je les ai portés sur les ailes d'aigle. Est-ce que vous voyez? Pour les amener où? Vers la montagne de Sinaï où Dieu avait pour demeure. Donc nous comprenons que il est descendu. Mais quand il a dit qu'il est descendu, il n'a pas dit comment il est descendu. Mais quand il les ramène, il dit qu'il les ramène comme l'aigle. Or, quand nous lisons ici, vous allez voir que l'épervier fait le mouvement d'aller vers le midi. L'aigle s'élève. Est-ce que vous voyez? L'aigle est en train de s'élever. Voilà pourquoi il dit que l'aigle, est-ce que c'est par ton ordre que l'aigle s'élève pour pouvoir faire sa demeure sur les hauteurs de la montagne? Donc, il donne les deux mouvements où l'épervier descend et l'aigle monte. Et là, nous comprenons qu'il est descendu pour pouvoir prendre et remonter. Vous êtes quelque part, vous voulez voyager, n'est-ce pas? Ce mouvement, on le fait tous les jours, surtout au Congo, parce qu'ici, quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez l'impression que l'avion vous attendait. Quand vous êtes au Congo, vous êtes surtout en province. Vous allez, on vous dit, l'avion n'est pas encore arrivé. Là, vous attendez. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voulez voyager, vous voulez prendre l'avion. Mais pour que vous puissiez prendre l'avion, il faut que cet avion vienne vers vous. Vous puissiez vous embarquer et pouvoir vous amener là à votre destination. Exactement ce que le Seigneur fait. Vous voyez? Parce que nous étions dans la boue, nous étions dans la servitude, nous étions dans le péché. Tu ne peux pas sortir du péché, de la servitude, toi-même. Voilà pourquoi si dans tes pensées tu te dis que non, je continue encore à pécher, à suivre les petites jupes, les momies, petit momie,
quand je serai fatigué, je vais laisser. Tu ne laisseras jamais. Même à 80 ans, tu vas dire, petit Mobi, tu es fatigué. Tu es habitué comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est par la force, la visitation du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Si le Seigneur ne te visite pas, tu ne peux pas t'en sortir. Oh non, je vais faire l'effort, je vais abandonner. Quand tu prends cette décision-là, hein, tu vas voir les amis venir. Ah, on a corps pour mon corps. Quand vous arrivez, ça marchait. Mais frère, on prend un peu de sucré. Là, tu dis, oui, je vais prendre un peu. Vous arrivez, là où il faut prendre un peu de sucré, là. D'abord, les photos des femmes nues, c'est pour... quand tu entres comme ça, tu fais semblant, mais tu regardes dans le coin de l'œil, là. Oh, comment ça? Après, c'est en photo, après, c'est live, comme ça. Je croyais que c'était les photos, mais en live. Est-ce que vous comprenez? Et là, tu ne t'en sors pas. Ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont reçu la visitation de Dieu. Écoutez ce que l'Écriture dit. Daniel était en train de prier. Nous sommes dans Daniel chapitre 9. Daniel était en train de prier et il attendait la réponse. Daniel chapitre 9, le verset 20, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment, d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit. Ouais. Donc l'homme Gabriel, n'est-ce pas, a pris un vol rapide. Pour faire quoi? Pour répondre, n'est-ce pas, à Daniel. Est-ce que vous savez? Daniel avait fait, je crois, 21 jours. Hein? Et il va lui expliquer que j'ai été retenu par le roi de Perse. Est-ce que vous comprenez? Et quand Daniel avait commencé sa prière, lui, il avait déjà quitté auprès de Dieu, n'est-ce pas? Pour venir donner la réponse. Mais il est dit d'un vol rapide. Mais qui vole? C'est l'oiseau qui vole. Est-ce que vous comprenez? Et les chérubins, si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 1, vous allez voir qu'ils ont des ailes. N'est-ce pas? Donc, ils volent pour aller répondre. Et la Bible dit que le bruit des ailes, n'est-ce pas? C'est comme le bruit de grosses eaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que Dieu puisse parler, il faudrait que les oiseaux se déplacent. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, je te parlerai entre les deux chérubins, au-dessus du propitiatoire. Mais les deux chérubins avaient les ailes déployées, n'est-ce pas? Regardant face à face. C'est pourquoi nous comprenons que ce sont des anges, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien que quand Jacob s'est endormi, il a vu les anges monter et descendre. Parce qu'ils doivent faire face. C'était monter et descendre. Et Dieu a parlé. Et lorsque le Seigneur va parler à Nathanaël pour dire que quand tu étais sous le figuier, je t'ai connu, Nathanaël. Ah, mais comment il dit? Ne t'en fais pas, ça c'est rien. Désormais vous verrez sur le Fils de l'homme les anges monter et descendre. Il n'a pas menti, hein? Où est le témoignage où ils ont vu les anges monter et descendre? Quand il disait en vérité, les anges montaient et descendaient. N'est-ce pas? Pour que le Seigneur parle, il faudrait qu'il y ait un mouvement. N'est-ce pas? Mouvement des anges. Parce que l'ange, c'est un messager. Voilà pourquoi il dit, c'est par la sagesse de Dieu, c'est par l'intelligence de Dieu que l'épervier s'envole et va vers le midi. Et
arrivé au midi, c'est-à-dire là où le peuple... Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le peuple est descendu en Égypte, vous voyez, le peuple est descendu en Égypte. Donc l'Égypte, c'est le bas. L'Égypte, c'est le sud, n'est-ce pas? Et Dieu va dire à Moïse, j'ai vu. Mais il a vu d'où? Voilà pourquoi l'Écriture dit que l'aigle de sa demeure, il éplie sa proie, n'est-ce pas? Pour foncer sur la proie. Ok? Donc, il a vu d'en haut. J'ai vu et je suis descendu. Mais il fallait Moïse lui dire, comment tu es descendu? Il allait lui dire que j'ai pris le vol d'épervier pour descendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu descend pour nous apporter la sagesse. La sagesse, la voix de l'Éternel, c'est dans le bruit des ailes. C'est pourquoi, quand on vous prêche et vous n'entendez pas le bruit des ailes, comprenez. Comprenez que vous n'allez pas décoller, n'est-ce pas? Vous n'allez pas décoller, vous êtes sur une voiture, n'est-ce pas? Vous êtes sur la terre. Et vous aimez beaucoup la terre. Vous savez que les hommes n'aiment pas les airs. Hein? Ne vous fiez pas à des gens qui, quand ils entrent dans la vie, ils prennent des photos, tout ça. Tout ça, c'est pour camoufler la peur qu'il a dans les airs. Parce que si vous volez comme ça, on vous a dit que bon, dans 8 heures, on arrive. 8 heures, vous n'arrivez pas. 9 heures, 10 heures. Vous allez voir comment les gens... Oh, comment? On ne descend pas. Descend. Mais sur la voiture, si on vous a dit, dans 8 heures, on arrive. Et vous avez 8 heures, vous n'arrivez pas. On va arriver quand? Tout calmement. On va arriver quand? Bon, on a eu des retards dans 2 heures. Bon, ça va, tu dors encore. Mais dans l'avion, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? On devrait déjà atterrir. Est-ce que vous comprenez? Parce que la chair n'aime pas les choses d'en haut. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand nous prêchons les choses d'en haut, les hommes charnels, ils sont mal à l'aise. Mais comment vous prêchez que ce Jésus-là, c'est le cheval? Jésus, nous savons que le cheval, c'est celui qui est dans la servitude. Un homme charnel, parce que dans son village, on avait dit que le cheval, c'est l'animal de servitude. Mais lui, il exhorte les gens à être prêts pour le combat. Mais il abandonne le cheval. Or, le cheval, comme nous l'avons dit, donne l'avantage dans le combat. Mais lui, quand il regarde le cheval, au lieu de voir les Écritures, il voit la prédication de sa grand-mère. Moana, Moussala Ampunda. Tu connais le travail du cheval? C'est faire travail pour rien. Et il dit Amen, Amen, Amen. Quand nous lui disons non, équipe le cheval et tu verras la joie du cheval. Là, il dit oh, vous, avec vos prédications, comprends qu'il est mal à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous passons des zones de turbulence. J'ai suivi le docteur Pichou, il m'a plu beaucoup. Il expliquait, n'est-ce pas, la révélation, l'interprétation. Vous allez comprendre que la parole de Dieu, c'est dans les écrits. N'est-ce pas? Mais quand vous lisez les écrits, parfois il y a des écrits, en tout cas, qui se contredisent. N'est-ce pas? Comme nous avons toujours dit que les vrais écailles de crocodile, ce sont les versets. Parce que nous, comme ça, c'est un peu de l'encouragement. Oh, mon écaille, crocodile, ça va. Mais dès qu'il entend que tu as parlé mal de lui, il va oublier qu'il est de l'écaille. Là, il commence, oh, tu vois, tout ça, mais c'est ton écaille. Et l'Écriture dit, les écailles s'embrassent et ne laissent pas passer le vent de l'ennemi. Mais toi, comme on t'a critiqué, tu oublies que tu es l'écaille du crocodile. C'est là où
De moins en moins, je témoigne. Mais c'est vrai. Mais il faut que toi, tu me prouves que tu es mon écaille. Là, je vais les témoigner. Mais au moins, les Écritures, je sais que ce sont des écailles du crocodile. Mais maintenant, lui, il a dit que non. Quand tu vois les Écritures se contredire. Ouais. Moi, je n'avais pas le verset. Mais lui, il a eu le verset. Il a dit, ce sont des frères qui se querellent. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que quand les frères se querellent, la querelle des frères, c'est comme les verrous d'un palais. Est-ce que vous comprenez? Donc quand les frères se querellent, ils ferment le palais. Donc, mais ici, il est dit qu'il est le Fils de Dieu. Ici, Père éternel. Bon, combien de fois on a écrit Fils de Dieu? Hey, querelle les frères, verrou, craquant, tu ne peux plus entrer. Donc pour que tu entres, il faut que quelqu'un vienne t'ouvrir. Afin que tu comprennes que ce sont les portes, non? Qui se rabattent comme ça. Qui se querellent. Pour fermer. Là, Jésus est qui? Fils de Dieu, Dieu. Après, bon, prophète. Est-ce que vous comprenez? Parce que les frères se sont querellés, ils ont fermé le palais. Ce n'est pas ton palais, ce n'est pas ta maison, c'est le palais royal de notre Seigneur. C'est pourquoi quand vous voyez les Écritures qui semblent se contredire, comprends qu'il y a, même pour le vin, est-ce que vous voyez? Non, mais le vin, on a dit l'ivresse. C'est seulement c'est l'ivresse qui est mauvaise. Amen, amen. Mais quand on t'amène les miels, mon fils, c'est pas au roi de prendre les vins, ni au prince les liqueurs fortes. C'est querelle directement. Parce que là, on a dit que le roi ne peut pas prendre le vin, ni les princes ne peuvent pas prendre le vin. Mais toi, quand Paul dit de ne pas t'enivrer, tu crois qu'il t'a autorisé de boire. Est-ce que vous comprenez? Bon, vous savez que moi, je prêche avec tout le monde. Hein? Je vais appeler, il s'appelait encore comment? Djouna Mumbaf. Hein? C'est Djouna Mumbaf. Hein? L'animateur de l'Empire Bakouba. Oya Komela. C'est clair. Tu crois que si toi tu bois, moi ça va me faire quelque chose. Moi je ne bois pas pour le plaisir. Parce que j'ai compris que le vin ayant l'alcool prend le dessus sur les hommes. L'alcool va te contrôler. Oh non, j'ai la maîtrise. Moi je dis, tu as la maîtrise. Parce que le contrôle du vin, ça ne se voit pas à l'œil nu. Même le policier le sait. Toi tu crois que le policier va, viens. Regarde-moi. Ah, toi, tu n'es pas ivre. Non, il va te dire souffle parce que tu peux être ivre. Je ne saurais pas. Il faudrait un instrument. Comme aussi, Dieu sait que le Saint-Esprit, c'est un instrument de mesure. Vous voyez que le policier, comme il ne sait pas quand est-ce que tu es ivre, il te fait souffler. Et toi, tout bonnement, tu viens. Je suis bien. Non, je suis bien, non. On dit souffle. Quand tu souffles, monsieur, sors de la voiture. Oh, comment? Je suis bien. Sors de la voiture. Oh non, est-ce que je peux appeler quelqu'un pour... Non, non, on va pour... Toi, tu ne peux plus conduire. Un policier païen qu'il est, il voit, toi, tu es bien, tu marches bien, tu parles bien, mais il dit que tu es ivre. Et toi, tu veux maintenant, sans le Saint-Esprit, savoir que tu es ivre. Voilà pourquoi le Seigneur, parce que rien n'est nouveau. Comme le Seigneur savait que l'homme est déjà ivre avant de se rendre compte qu'il est ivre, il a dit au sacrificateur, si vous venez dans mon service, pas une goutte de vin. Parce que tu vas croire que c'est toi, et pourtant c'est l'alcool. Tu regardes, l'homme amène le porc, tu regardes comme ça. Quand tu regardes, tu trouves, oh, ça c'est un agneau bizarre. Hein? Tu regardes. L'homme amène le porc, hein? Mais toi tellement
Tu regardes. Ah, ça, c'est quel type d'agneau là? Donc, tellement qu'on t'a amené beaucoup d'agneaux. Ta tête. Donc, ce sont des agneaux. Mais ça, un agneau bizarre. Hein? Viens avec l'agneau. Ah, prochainement, n'amène pas un agneau comme ça bizarre. Tu vas sacrifier le porc croyant que c'est. Dieu a dit, pas de vin. Mais tout ça, l'homme ne comprend pas. Parce qu'il croit que nous sommes dans l'évangile où ne touche pas, ne prends pas. Nous ici, c'est pas comme ça. Dieu n'a pas. Mets un peu de la musique. Oh, comme là. Amen. Si tu veux boire, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais gloire au Seigneur, aujourd'hui, vous allez voir que aujourd'hui, le vin qu'on a, si on enlève l'alcool, c'est le même goût, non? Donne à un buveur. Il refuse ça, pourquoi? Oh, non, mais c'est le même goût parce qu'on a enlevé seulement l'alcool. Donc, tout le reste, c'est exactement la même chose. Mais il refuse de boire. Parce qu'il aime ce... Vous savez, quand il boit le vin, lui-même sait que quand je ne bois pas le vin, je suis trop sérieux, trop... Je ne sais pas faire des blagues, m'exprimer correctement. Quand il prend, massa. Donc, vous voyez, il sait que c'est l'alcool qui l'a amené à cet état. Mais comme il comprend toutes les choses, il s'est dit non, je ne suis pas ivre. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Oui, je lui ai dit que, wow, Azayuma. Hein? Donc il est conscient. Mais ce courage-là de lui dire, vient d'où? De l'alcool. Donc il ne comprend pas qu'il est sous la conduite de l'alcool. Mais, vous voyez, donc il s'est dit, non, mais moi, je pouvais aussi dire qu'il est yank. J'ai refusé, j'ai dit. Mais si tu l'as dit, c'est parce que tu as eu l'alcool dans ta tête. Sans alcool, tu peux lui dire qu'il est humain. Là, tu vois, quelqu'un calme. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que nous sommes des aigles parce que Dieu nous donne la sagesse. Et cette sagesse nous amène dans les hauteurs. Voilà pourquoi nous jugeons les choses selon leur représentation céleste. Est-ce que vous comprenez? Pas selon leur représentation terrestre. Et ainsi, vous voyez, l'épervier est descendu, l'aigle. Qu'est-ce que l'aigle a fait? Voilà pourquoi l'Écriture dit, l'aigle épie sa proie pour pouvoir descendre et déchirer la proie. Quand on lit comme ça, on croit que non, la proie, c'est le diable. Non. L'Écriture dit ceci. C'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur les montagnes, le sommet des montagnes. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang. Donc, vous voyez, il doit descendre pour prendre sa proie. Sa proie, là, ne peut pas être le diable, n'est-ce pas? Parce que ces petits vont boire le sang de la proie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la proie, c'était l'agneau, n'est-ce pas, en Égypte. Voilà pourquoi il a dit, prenez l'agneau, égorgez-le, n'est-ce pas? Mettez, chaque maison a bu. Voilà pourquoi on a mis à la porte. La porte, c'est la bouche de la maison. Pour dire que la maison a bu le sang. Mais les maisons des Égyptiens n'ont pas bu le sang. C'est pourquoi nous disons qu'il ne faut pas faire boire le sang de Jésus aux démons. Voilà. T'es minot, tu es un Kadhafi. Voilà un homme Kadhafi de carrière. Il aime, au lieu d'acheter le carburant dans les stations, il se promène avec le bidon pour acheter et vendre. Et il croit que dans les choses de Dieu, ces bidons-là, on va les acheter pour faire boire aux démons. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est descendu, l'agneau est mort. Est-ce que vous voyez? Le peuple a accepté et le peuple a été conduit. Et voilà. Il dit que je vous ai porté sur les ailes d'aigle.
Mais qui les a conduits jusqu'au mont Sinaï? C'est Aaron et Moïse. Ce sont les ailes d'aigle. Est-ce que vous voyez? Donc les enseignants de la parole, nous sommes les ailes d'aigle. Quand nous volons comme ça, il faut entendre le bruit de grosses eaux. Si vous n'entendez pas le bruit de grosses eaux, vous comprenez qu'on est encore sur la terre. On n'a pas voyagé. Donc tu as raté le voyage de l'Europe, tu es à Kinshasa. Parce que oh, le Seigneur, fais-moi grâce pour aller en Europe, bénis-moi. Si tu savais qu'arriver aux Pays-Bas, tu vas encore beaucoup prier. Après avoir immolé l'agneau, c'est alors que, voilà pourquoi la prédication, c'est la prédication de la croix, où le sang est dans les veines, dans les profondeurs, n'est-ce pas? Dans le corps. Nous devons faire sortir. La sagesse, c'est ce qui est profond. Est-ce que vous voyez? C'est ça le sang. Le sang, c'est l'explication de la parole. Quand on a l'explication de la parole, nous aussi, nous nous envolons. N'est-ce pas? Tu es sur la terre. Nos vies sont cachées en Jésus. Toi, vraiment. Toi que je vois ici, en train de danser les ndombolo, ta vie est cachée en Jésus. Oh, nos vies sont cachées en Jésus. Bonne année, bonne année. C'est ce jour-là qu'il va faire l'impudicité à outrance. Mais sa vie cachée en Jésus. Mais il faut qu'on sache que ta vie est cachée en Jésus. Parce que ta vie doit être cachée dans la parole. On doit voir la parole. Celui qui vit sur la terre selon la parole, nous comprenons qu'il est au ciel en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit que ta volonté soit faite sur la terre. Par qui? Tu crois que c'est par d'autres personnes? C'est par toi que la volonté de Dieu doit se faire. Comme au ciel. Et c'est ça. Il ne faut pas laisser à l'autre qui se croit aigle. Aigle. C'est nous. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas lui l'aigle, c'est nous qui sommes. Il faut vivre selon la parole de Dieu. À ce moment, nous comprenons que cet homme ici, son raisonnement n'est pas de la terre. Et les terriens vont te comprendre. Ah, toi tu exagères. Vous voyez? Parce que tu voles sans pour autant t'élever de la terre comme ça. Parce qu'ils comprennent que ta vie, ton raisonnement, ta façon, ta confession n'est pas celle des hommes. Parce que tu as eu la visitation de l'épervier et tu es monté dans l'avion de Dieu qui est c'est un aigle. Et Jésus c'est un avion. Voilà, il nous a amenés là. En lui. Nous sommes cachés. Et si tu es caché en Jésus, là tu peux être sûr aussi qu'il va te protéger contre les démons, contre les sorciers, contre toute la manigance de la magie. Si tu es en dehors de Jésus, je t'informe que les sorciers qui ont fait le programme pour cette fin de l'année, tu es leur cible. Voilà, bon, si tu pries, peut-être que tu vas échapper pour cette fin de l'année ici. Mais fais attention, s'ils te ratent à la fin de l'année, au mois de janvier, février, ils peuvent t'avoir. Bon, s'ils te ratent au mois de février ou le mois de mars ou d'avril, hein? Parce qu'ils t'ont déjà vu. Ils peuvent t'avoir au mois de mars ou avril. Hein? Si pas mai, juin. Hein? C'est pas juillet, août. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des conceptions vraiment... Il faut vraiment être un enfant.
comme on croyait au Père Noël. Hein? Maintenant, nous on croyait au Père Noël et ils croyaient au Père les diables et les sorciers. Donc, croire vraiment comme ça. Soyons en Jésus-Christ, notre vie sera protégée. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom précieux et glorieux de notre Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.